Bonjour. Pour commencer, voici un aperçu des transits astrologiques majeurs de ce mois. Très important, Pluton rétrograde et de retour en Capricorne. Son dernier passage en Capricorne. Il devrait mettre un point final à tout ce que nous avons travaillé dans ce signe, avant d'investir totalement le Verseau et de révolutionner à nouveau nos vies. Intéressant tout de même, Mercure entre en Gémeaux le jour où Pluton regagne le Capricorne. Et c'est en Gémeaux qu'aura lieu la nouvelle lune. Et Mercure passera dès le 27 en Cancer. Un transit éclair, un mois un peu tendu, il y a beaucoup de carrés, on va dire, sur la fin du mois, avec tout de même des trigones, des sextiles, ça va être intéressant. En fait, je réfléchis à un nouveau format astrologique, à quelque chose qui serait vraiment, j'ai envie de dire, un guideline, une liste à la manière de celle-ci, une liste de références sur les transits auxquels il faut être attentif, sur les énergies auxquelles il faut être attentif. Peut-être créer une espèce de liste de diffusion, envoyer un document PDF qui est en fait un petit calendrier permettant de prendre note, de réfléchir, de considérer les énergies pour chacun à sa manière par rapport à une astrologie qui sera tout de même un peu générale. En fait, pour l'instant, je me disperse en étudiant tous mes projets, mais avec toutes les idées que j'ai, je vais sûrement vous proposer de nouvelles vidéos dans les mois à venir. Un très grand merci à vous pour toutes vos marques de soutien. C'est vrai que voilà, j'ai décidé d'opérer des changements, j'appréhende d'opérer des changements. C'est la Vierge en moi qui s'exprime, elle n'a pas envie que les choses changent. On verra bien où ça me mènera. Si vous le désirez, vous pouvez faire appel à moi en m'envoyant un mail. Si vous ne recevez pas de réponse dans les 2-3 jours, n'hésitez pas à en renvoyer un. C'est vraiment que c'est passé dans les spams, parce que j'en reçois beaucoup, puisque mon adresse est publique. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais j'ai envie de savoir ce qui se joue ce mois-ci. Alors, on va aller voir tout de suite. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de juin. Amis Scorpion, du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis les sages ailés, la reine de la rivière. Les sages ailés. Cette carte est intéressante parce que sans doute que c'est une situation où vous vous dites c'est trop beau pour être vrai. C'est une situation où les perspectives sont tellement bonnes qu'il y a une part de vous qui se dit oh 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 Coco, vérifie encore. Vérifie encore que tu as les bons numéros du loto parce que là, la grosse cagnotte pour moi, j'ai un doute. On a un scorpion, oui, qui regarde. Alors, parce qu'on a 2 fois le 7 de coupe, on a 8 de coupe, on a 9 de coupe, on a 10 de coupe, on a le 10 de pentacle. Bon, on a aussi le 7 d'épée, mais ça, c'est pas la situation en elle-même. C'est votre attitude vis-à-vis de la situation, le 7 d'épée. C'est-à-dire qu'il est fort possible, il est fort probable que tout se passe bien et vous vous tirez une balle dans le pied en vous disant on va pas prendre de risques. On va pas prendre de risques. J'ai déjà vu ça dans des romans ou plus rarement dans des fictions. La personne qui va s'infliger elle-même qui va casser le truc en se disant non, je prends pas le risque, je le casse tout de suite, parce que de toute façon, quand j'ai quelque chose d'aussi joli, je finis toujours par casser. Et vous, il y a un peu cette attitude-là au départ. On a le roi d'épée, on a le page d'épée. On a le roi d'épée qui exige une réponse, et on a le page d'épée qui dit ce serait bien que j'en ai une, effectivement. Mais c'est pas très grave si j'en ai pas. Faut que je réfléchisse encore. Cette dynamique est intéressante. Et les sages ailés sur cette dynamique est encore plus intéressante. C'est-à-dire que des opportunités, il y en a. Le 7 de coupe. Alors non seulement il est dans le passé, mais il est aussi dans l'avenir. Le 7 de coupe est dans le passé au même titre qu'il est dans l'avenir. Et on a le 2 d'épée qui est au dos, qui est au dos du tarot Chosen, au dos de l'instant présent, et qui ressort ici, avec un as de bâton. Et on avait déjà un as d'épée ici. Les amants ici, c'est la promesse.
C'est la promesse que tout va bien se passer. Parce que finalement, c'est peut-être là que se trouve l'appréhension principale. J'ai plein d'opportunités, j'ai envie de les saisir, mais est-ce que machin va apprécier? Et puis j'avais promis à Truc de faire justement un truc avec lui, et là ça change les projets. Vous voyez, on peut avoir quelqu'un qui connaît les opportunités, qui sait celles dont il a envie de profiter, mais qui n'est pas sûr que tout le monde va adhérer au projet. Ben oui, vous êtes dans un bus plein de 2 personnes, hein, il faut prendre l'image du bus que je prends parfois, il n'y a pas que vous. Il y a tout votre environnement. Et forcément, dans le bus, il y en a qui ne vont peut-être pas apprécier vos goûts en matière de hard rock. Vous voyez, c'est pas parce que c'est vous qui avez le poste, la sono, enfin le contrôle de la sono, que voilà, ils vont forcément apprécier, ouais, on va dire le hard rock. Ah, parce que j'ai réalisé entièrement que j'avais mis un t-shirt. Parce qu'en fait, je porte que des t-shirts comme ça. Mais c'est, enfin, à la maison. C'est vrai que quand je sors ou quoi, je mets souvent un pull noir tout simple. Et j'ai tendance à faire la même chose pour les tirages. Bon, bref. C'est le printemps, je suis contente, je suis en t-shirt. Ben, vous êtes content aussi, hein, parce que 7 de coupe, 10 de pentacle, 10 de coupe. Mais là, on a 9 de coupe. C'est un aspect du problème aussi. C'est le bien-être ici, en position conseil. J'ai le bien-être. Je me suis dit, bon, bah, c'est ce qui leur sert de boussole. Non. Non, votre boussole, c'est pas le bien-être. Votre boussole actuelle, c'est on verra demain. Parce que vous êtes bien là où vous êtes. C'est vraiment quelque chose, il y a un sentiment que tout est bien ainsi, et pourquoi prendre le risque d'abîmer ce que j'ai qui me convient très bien. Mais la reine de la rivière, le 8 de coupe aussi, ils disent, il va falloir agir concrètement. C'est nécessaire, la justice le dit aussi. C'est nécessaire. Nécessaire que vous passiez à l'action. On a un autre point qui est intéressant sur ce tirage, c'est que j'ai eu le 3 d'épée qui a persisté sur ces 2 positions. Là, j'ai eu le 2 de pentacle, qui est ici. Et après, j'ai le roi de coupe qui est resté sur les 2 positions. Si vous continuez de ne pas choisir, de ne pas décider, la situation va devenir intenable. Ben oui, parce qu'on vous a proposé, on va dire que vous avez plein d'opportunités, vous avez reçu plein d'invitations. Vous êtes invité dans le projet ceci, projet cela, à aller à tel endroit, à manger à tel endroit. Voilà, il y a plein de projets. Professionnels, personnels, il y a plein de projets. Mais si à un moment donné, vous vous dites pas, ah, bah, tiens, ça je vais le faire, et vous prévenez pas les personnes concernées que ouais, vous êtes disponible samedi soir ou dimanche matin, etc., les personnes vont s'organiser sans vous, ou même ne vont rien organiser du tout. Ah bah, Scorpion, si tu me l'avais dit, j'aurais réservé. Tu ne m'as rien dit, moi j'ai prévu autre chose. Vous voyez, ici, le 3 d'épée, c'est pour bien vous faire comprendre que pour l'instant, la situation est agréable. Mais 7 d'épée, à un moment donné, vous vous tirez une balle dans le pied. Chevalier de pentacle, 7 d'épée, 8 de pentacle. Si vous restez comme ça, à ne rien décider, à pas vous dire, bon, très bien, je vais canaliser les opportunités dans telle direction, tiens, il y a tel objectif que j'ai toujours voulu atteindre, je veux profiter là, de la marge de manœuvre qui m'est offerte pour orienter les choses dans cette direction. Tant que vous ne canalisez pas vos efforts, finalement vous trahissez vos efforts. Et le 8 aussi, les énergies de 8 de bâton, 8 de pentacle, 8 de coupe. C'est cette exigence qu'on a ici au départ. On a le 7 de coupe, on a le roi d'épée, on a le magicien et le 8 de bâton. Et au dos, on a le 3 d'épée. Et je me suis dit, il y a quelqu'un qui leur pose un ultimatum. Il y a quelqu'un qui leur dit, soit tu fais quelque chose, soit je vais faire sans toi, soit je vais faire malgré toi, soit je vais faire sans plus te demander ton avis. Je me suis dit, là c'est quelqu'un qui leur dit, oh. Parce que 2 de pentacle, 2 d'épée, je me doutais qu'il y avait un choix à faire. On avait un 7 de coupe, 9 de coupe magicien. D'emblée, même avec 3 cartes, je me suis dit, il y a un ultimatum quelque part. Il y a une action à poser, et
Bon, bah, pour l'instant, il tourne en rond autour du rond-point en se disant je finirais bien par décider si je vais au sud ou si je vais au nord. Mais là, on a quelqu'un qui vous dit oh, là, tu es en train de vider le réservoir. Il va y avoir un moment où on sera en panne et on sera ni en direction du sud, ni en direction du nord. Et je te préviens, c'est pas moi qui vais prendre le jerrycan et faire les 15 bornes pour aller chercher de l'essence. Vous voyez, on a quelqu'un ici qui vous dit qu'à un moment donné, il va falloir arrêter. C'est peut-être vous-même qui vous dites, oh, quand même, il faudrait peut-être que j'utilise tout. C'est ça en fait, j'ai envie de dire, c'est les sages le disent bien, vous avez un potentiel de ressources ici qui est complètement inexploité. On verra bien. Oh, je m'en occuperai la semaine prochaine. Oh, je verrai ça. Oh, il fera meilleur dans 15 jours, on en reparlera. Quelqu'un qui laisse les choses, mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme si vous aviez cueilli vous avez cueilli des fraises. Vous avez eu dans votre jardin, vous avez eu une récolte de fraises, c'est la saison. Vous avez récolté des fraises en vous disant, qu'est-ce que je vais faire avec ces fraises? Alors on pourrait les manger là, mais en les ramassant, on en a déjà mangé pas mal. Je ferais bien un gâteau. Oh, mais un gâteau, elles sont fraîches, là on vient de se régaler. Je les ferais bien avec un peu de sucre et de la chantilly. Ouais, pareil, le sucre ça va gâcher, c'est tellement bon, naturel. Vous voyez, et puis bon, bah, les fraises sont en train de pourrir sur le comptoir. Vous les avez posées dans leur panier, et puis à pas vous décider, bon, dans quelques jours, il n'y aura plus rien à faire avec les fraises. Et c'est ça, c'est cette exigence là du 3 d'épée. Il faut que tu te décides. Et vous répondez sans doute par 10 de pentacle, 10 de coupe, page d'épée, as d'épée. C'est difficile de décider. On va continuer à piocher dans le panier. Parce qu'après tout, là, quand je ferai une charlotte ou un truc, bon, elles iront toujours. Au contraire, elles auront un peu plus pris, elles auront pris 2 jours, elles seront un peu plus faciles, plus sucrées. Enfin, on a quelqu'un ici, à mon sens, le 10 de coupe, le 10 de pentacle, on a quelqu'un, voilà, qui est... Alors, c'est vrai que le 9 de coupe, j'utilise rarement la parabole de la paresse sur cette carte d'Osho. Mais là, c'est ça. On a quelqu'un qui se dit on verra bien demain. Elles sont bonnes comme ça, nature. Mais 3 d'épée qui a quand même conscience que, bon, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous dites pas oui à des opportunités, elles vont vous passer sous le nez. Elles vont vous passer sous le nez. Et c'est ce qu'on a ici. Hein. 9 de coupe, chevalier de pentacle, 7 d'épée, 8 de pentacle. On a quelqu'un qui est en train de trahir ses propres efforts. On a 15 d'ailleurs ici. On a le diable. Bon, ici on a la justice, ici on a le jugement. Et là on a l'ermite. Et là on a à nouveau le 15. Ouais, il y a une diagonale 15. Et après on a le 13, transformation. Mais voilà, 2 d'épée, justice, as de bâton, l'instant présent. La reine de la rivière. Le 8 de coupe ici. L'action nécessaire au progrès, c'est de faire un vrai choix. C'est commencer à vous dire que parmi les projets, il faut faire un tri. Ceux qui sont plus intéressants, qui ont plus à vous offrir, qui ouvrent plus de portes, qu'il faut commencer à se demander si, oui, ça c'est amusant, mais est-ce que finalement, ça... là j'aime bien les exemples nord et sud, sont souvent absurdes d'ailleurs. C'est bien comprendre que si vous êtes en train de tout préparer pour partir au sud, ok, pourquoi vous avez investi dans une nouvelle combinaison de ski? Vous partez au sud. On a quelqu'un, oui, qui continue, enfin qui ne canalise pas ses projets quelque part ici. Il faut lâcher prise, mais il faut le faire en posant un choix clair, en disant bon maintenant je pars par le sud. Donc je vais plutôt vendre mes équipements de ski. Et puis le jour où je voudrais au ski, ben, j'emprunterai. Mais je ne vais pas en avoir un besoin quotidien. Je ne vais pas charger le char avec ça parce que il y a des choses plus importantes à emmener, plus utiles. Ici, on a quelqu'un qui est appelé vraiment
à lâcher prise dans le sens de choisir, j'ai envie de dire, la montagne qui va gravir. Et les cartes vous disent que le moment est venu de canaliser ça. De ne pas vous contenter de, j'ai envie de dire, de parcourir les prairies au pied de la montagne en vous disant oh, un jour je monterai là-haut. Non, qu'il faudrait commencer à vous rapprocher de la montagne en vous disant tiens, je vais profiter de ça, je vais faire ci, je vais apprendre ça, je vais essayer ça. Mais en ayant l'idée de, grâce à tout ce que je suis en train de faire, je me rapproche de la montagne et quand viendra le moment vraiment de faire les choses. Et ce moment, il va venir. Hein. Ça, c'est intéressant aussi, parce que ce que ça déverrouille pour vous, bon, c'est le magicien. Donc vous allez passer à l'action, vous êtes appelé à passer à l'action. On a le 8 de coupe, donc on a quelqu'un qui lâche prise, qui dit d'accord, très bien, j'ai envie de choses de ce type-là, qui commence à faire des choix, à se dire je vais m'investir dans, je vais mettre toutes ces ressources que j'ai, 10 de pentacle, je vais les mettre dans tel et tel aspect de ma vie, tel et tel domaine, tel et tel projet, ou peut-être telle et telle relation. Mais 7 de coupe, amant. Si vous avez peur que les autres ne vous suivent pas, et vu que ici c'est la position de relation à l'environnement, c'est possible, les bons vont vous suivre, les bonnes personnes vont vous suivre. Si vous êtes en train de ménager la chèvre et le chou, je continue à travailler sur le projet avec machin, parce que je ne suis pas encore très bien sûr de trucs, et puis je m'investis aussi avec Pierre, parce que Paul est intéressant. On va essayer des trucs avec Paul, puis avec Jacques. Ils vont, enfin, les personnes qui ont réellement envie vont vous suivre. Il y a beaucoup de choses qui vont qui vont peut-être vous rassurer, qui vont peut-être se débloquer, surtout à partir du moment où vous allez dire je vais au sud. Bah oui, forcément. Les volontaires pour monter dans votre bus, c'est à ce moment-là qu'ils vont se manifester. Tant que vous êtes là à dire oui, c'est vrai, j'ai un bus tout équipé, il y a tout ce qu'il faut, puis les chevaux sous le capot, je te raconte pas, je suis ma bonne étoile. Enfin, tant que vous êtes dans, j'ai envie de dire, dans le confort du j'ai plein de choix, on verra bien. Ah oui, oui, non, mais je l'ai équipé pour que, optimum. Il peut aller dans le désert, il peut aller sur la banquise. On a quelqu'un ici qui, en gardant toutes ces options, finalement, les gens discutent avec vous, puis ils vont voir le conducteur de bus suivant, quelque part. Bah oui, parce qu'en discutant avec vous, ils ne sont pas arrivés à comprendre ou à vous faire dire si vous allez au nord ou si vous allez au sud. Eux, ils ont déjà une idée bien arrêtée. Quoi qu'ils étaient prêts à écouter vos arguments si vous avez l'idée inverse. Non seulement vous avez perdu une occasion que quelqu'un vous regarde en disant génial, c'est de la direction que je voulais prendre, mais vous perdez l'occasion finalement de convaincre ceux qui se disent tiens, j'aimerais bien savoir ce qu'il veut faire Scorpion, de se dire bon Scorpion il a raison. Tiens, Scorpion, tu sais quoi, ce que tu viens de m'expliquer c'est tout à fait ce que je voulais, j'en suis. Mais voilà, tant que vous restez dans, j'ai envie de dire, toutes les options ouvertes, il n'y a rien qui va se passer. Ça, c'est assez... c'est un tirage qui est assez intéressant. Parce que le 7 de coupe, le 7 d'épée et le 7 de coupe à nouveau. Vous avez des opportunités. Mais tant que vous ne faites pas des choix clairs, affirmés, en disant moi je vais aller dans cette direction pour ce type de projet, pour ce type d'objectif, tant que vous ne tracez pas la route sur la carte, les opportunités ne vous mènent nulle part. Et les nouvelles opportunités qui pourraient venir ne viennent pas. Bon, on va voir ce qu'en disent les cartes d'oracle. Bon, les cartes, elles concluent très clairement. Hein. Il est temps de libérer vos intentions, parce que on attire ce à quoi on dédie notre attention. Il faut arrêter de présenter votre carte comme étant le nec plus ultra. Oui, d'accord, vous avez vendu le voyage. Maintenant, il va falloir commencer à dire quel est l'objectif. Dire que vous voulez aller de là à là, dire comment vous voulez y aller, pourquoi vous voulez y aller.
Ça devient nécessaire. La situation est en train de changer, vous êtes parfaitement aligné sur ça. C'est pour ça qu'il y a le sentiment que tout va bien. Peut-être même le sentiment que... peut-être aussi le sentiment que c'est trop beau pour être vrai. Parce que, effectivement... Enfin, faut que j'arrête avec effectivement. Hein, parce que nous avons ici quelqu'un qui s'est aligné sur la situation et qui donc regarde venir le changement et les opportunités. Et sereinement. C'est parfait. Je suis l'instant présent. Vous avez parfaitement conscience des changements qui sont en train d'opérer et du fait que ces changements sont porteurs d'opportunités. Mais il faut admettre une bonne fois pour toutes que c'est votre attitude face à la situation qui va donner on va dire son élan à la situation. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'évidence, des ressources, des dons, des compétences, des leçons que vous avez apprises. Maintenant, il va falloir vraiment mettre en application tout ça. Va vraiment falloir utiliser vos ressources. Mais l'incertitude, elle se cristallise sur les relations. Il y a sans doute une bonne part de peur, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce que les autres vont apprécier ce que je vais faire? Est-ce que les autres vont me suivre? Est-ce que les autres vont apprécier mes objectifs, apprécier les moyens que je mets en œuvre? Est-ce qu'ils vont me suivre? Mais The Tribe, c'est comme les amants, elle vient vous garantir que il y aura les bonnes personnes, qu'il y aura les personnes qui sont requises par la situation, que vous, tout ce qui vous est demandé, c'est de décider en conscience, de prendre une bonne nuit de sommeil, puis de vous lever et de dire bon bah très bien, aujourd'hui je vais profiter de ma journée pour faire ça, je vais essayer tel truc, je vais lancer tel projet, ici il y a un appel à ça, et les personnes qui sont appelées à s'inscrire dans les projets viendront à vous. Et si Pierre-Paul Jacques doivent en être, ils vont venir. Ils vous diront bah, je suis partant, Scorpion. Mais faut que vous admettiez que la situation est mûre finalement. Que c'est le bon moment pour passer à l'action, que c'est le bon moment pour tirer parti de la situation. Parce que c'est ça surtout. C'est là que vous trahissez vos propres efforts. C'est vous qui avez fait de la situation ce qu'elle est actuellement. Vous trahissez vos efforts si tous les jours vous fournissez un effort continu. On va garder une image basique, vous êtes un peu comme Sisyphe, vous poussez votre caillou et le but c'est d'amener le caillou tout en haut de la montagne. Et vous êtes là, vous poussez votre caillou, votre rocher. Oui. Si à un moment donné, vous vous arrêtez, vous calez le rocher, et vous laissez passer les jours, votre rocher, bah, dans le meilleur des cas, il y a de la végétation qui va le faire adhérer au sol. Dans le pire des cas, bah oui, vous êtes endormi, vous aviez mal calé, bing, c'est reparti plus bas. Ici, il y a vraiment cette idée que 7 d'épée, 3 d'épée, que vous pouvez vous féliciter du fait que vous êtes parvenu jusque-là, vous avez accompli un certain nombre de choses et que la situation se débloque, mais il faut réellement décider vers quoi vous voulez canaliser vos efforts. Qu'est-ce qui mérite le plus votre attention? Qu'est-ce qui vous anime réellement? Parmi ces opportunités, il y en a sans doute, alors ça c'est un exemple que je donne souvent, il y a sans doute des opportunités qui ressemblent à un gros gâteau au chocolat ou à votre gâteau préféré, voilà. Elles ressemblent à votre gâteau préféré, hein. Puis il y a des opportunités, elles ressemblent à l'infâme plat
que vous détestez par-dessus tout, et que vous ne voulez plus jamais manger de votre vie. Voilà. Donc, bon, après, il y a entre les deux toute une gamme possible. Mais enfin, si vous voulez rester dans le bien-être, il faut aller du côté du gâteau préféré. Croyez pas. Donc, faites le choix clair, allez en direction du gâteau, dites, moi, voilà, j'aime les gâteaux au chocolat. J'ai équipé mon bus pour partir dans le sud, j'ai équipé mon bus pour partir dans le nord. Affirmez les choses. 8 de bâton. Il est temps que vous donniez cette réponse. Il est temps que vous lâchiez prise et que oui, vous parliez de ce que l'avenir pour vous réserve, je vous promets. Ouais, j'arrête. N'oubliez pas, on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et vous, il faut décider de ce que vous voulez attirer. C'est le moment. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.